Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le jeudi 5 mars et je voulais vous montrer un petit peu les avancées colo que j'ai fait ces jours-ci. Donc en l'occurrence, j'ai fait dans le tome Petite Poupée. J'ai commencé ce colo, voilà, enfin commencé, il est terminé, il me reste plus que les finitions au feutre acrylique à faire. Donc j'ai colorié tout mon personnage et tout le colo en lui-même au crayon de couleur de chez Action. Donc d'ailleurs vous aurez eu la vidéo où je vous en parlais et je vous disais si c'est un top ou un flop. Donc les crayons Van B que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps que je vous avais montré. En fait, alors oui, ils sont gras. Si vous n'avez pas vu, voilà, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais vous faire un petit débrief vite fait. Ils sont gras, mais par contre, sur ce papier-là, ils saturent super vite. Donc vous voyez ici, c'est tout saturé. J'ai carrément arraché mon papier de chaque côté ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, peut-être en faisant comme ça. Après, je pourrais peut-être vous inclure une photo, puisque j'avais fait aussi une photo dans mon montage de ces crayons de couleur quand je vous ai fait le top ou le flop. Voilà, j'avais pris la petite photo, on voyait bien les petits grains justement ici du papier. Comme j'ai dit, je vais leur laisser une seconde chance sur un autre papier, mais pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment un flop. Donc, ils sont gras, mais pas assez gras pour pouvoir faire des mélanges et être bien. Alors, peut-être qu'on peut les utiliser aussi blendés avec l'essence sans odeur, mais voilà, j'ai plein de... Ici, vous voyez, ça a saturé le papier, ici aussi. J'aimerais bien quand même bien vous montrer. Hop, là, je pense que vous verrez. Voilà, là, ça a saturé. Donc, c'est un petit peu dommage pour ça. Après, vu le prix, on ne peut pas leur en demander non plus excessivement beaucoup, mais voilà. Et le fond, je l'ai fait au feutre à alcool, donc OU, OTU et Grabi. J'ai fait un petit mélange de tout. Et comme ça, on a notre petite palette de couleurs qui reste comme ceci. Et je le trouve plutôt pas mal. Voilà, maintenant, comme je vous dis, il ne me reste plus que les finitions. Et j'ai commencé également mon tome Harry Potter au numéro. Et j'ai fait ce colo-ci hier. Donc je l'ai fait en très peu de temps. Même pas l'après-midi. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais vraiment pas longtemps. Donc tout au feutre à alcool. Donc voilà. Ici, vous voyez, on a le dos de ce personnage. Donc c'est créature. Et je l'ai fait avec les feutres à alcool. C'est pareil, Grabi, OU et OTU. Et du coup, je me suis fait mon petit nuancier. Bon, pour l'instant, je l'ai mis dans ma petite pochette ici. Comme ça, c'est ce que je mets pour protéger, vous voyez, le colo en dessous. Le colo suivant, et je mets même ça parce que là, dans les rainures, c'est pas facile. Donc, j'utilise du papier pour pas que ça aille là. Mais voilà, je suis vraiment très contente. Donc, du coup, j'ai quand même toutes les couleurs de la palette ici. J'ai réussi avec tous mes feutres à alcool à faire une petite palette semblable. Alors oui, le rose ici, c'est pas vraiment le même. Ici, il est trop flashy, je trouve. Il y a quand même des couleurs qui ne sont pas similaires. Euh, le 27, celui-ci, là, le 10, j'ai pas vraiment réussi à trouver la même couleur. Et il y a le bleu ciel ici, le 19. Mais je crois que dans les coloriages au feutre à eau, enfin oui, sur les coloriages mystères, il est souvent ce coloris-là. Et on ne le trouve pas beaucoup non plus dans les feutres. Donc ce que j'ai fait là, j'ai mis deux. J'en ai mis deux selon le colo que je ferai. Ça se ressemble pas du tout, hein, mais voilà, j'ai pas trop le choix pour ça. Voilà, mais j'ai pas envie de me racheter des feutres à alcool juste pour 2-3 numéros que je n'ai pas. Mais en tous les cas, j'étais vraiment satisfaite du résultat. Et j'ai juste refait des petites au signaux blanc. Donc avec le petit signaux blanc, celui-ci, le Uniball. Signaux Broad. J'ai fait des petites touches, mais vraiment pas beaucoup, parce que je veux quand même rester dans le chill, puisque ça, comme je vous ai dit, alors je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une story où je vous dis que je fais ces colos comme si c'était un cosy colo en fait. Pour moi, je n'aime pas les illustrations des cosy colos, je trouve que ça fait trop bébé. Et là, je trouve que ça, alors peut-être parce que ce sont des illustrations Harry Potter, je sais pas, mais je trouve que ça fait moins bébé coloriage au numéro, donc pour moi, j'ai choisi cette alternative. Peut-être qu'un jour, je ferai du cosy colo, j'en sais rien encore. Mais là, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Mais voilà, je voulais quand même que ce petit colo, ça soit un petit colo chill et en même temps très facile à faire, mais en mettant un petit peu quand même des touches. Même ici, j'ai mis un petit peu des zones d'ombre sur certains, voilà, sur des plis du personnage. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà mon petit colo au numéro, mais je pense que je vais
Je vais en refaire d'autres ces jours-ci parce que j'ai vraiment envie de m'attaquer à tout ça. Et sinon, je vais continuer un petit peu les challenges en cours. Et je vais faire le challenge de Julie Nueva pour le thème en commun sur Twitch. Donc, c'est faire un colo avec un fond printanier. Et sur la chaîne YouTube de Page 30, mais je vous en avais déjà parlé dans le précédent vlog. Donc, elle fait un challenge où je vais faire le colo. Mais je vous l'avais montré. Voilà, je vais faire celui-ci. Donc je ne l'ai pas encore attaqué, mais en tous les cas, en colo mystère arrangé. Hein. Je ne vais pas le faire en colo mystère, mais voilà, je l'ai gardé. D'ailleurs, il faudra que je me mette mon petit marque-page. Je suis toujours dans mon colo scrap avec Mam Créative, en duo avec Mam Créative, mais je ne l'ai toujours pas fini, sur Moogly. Donc c'est pareil, je crois que je vous avais montré dans le précédent vlog où j'en étais. Je vous avais dit que j'avais utilisé du matériel action, tout ça. Donc voilà, là, il ne me reste plus qu'à colorier les personnages et à retoucher des petites choses, puisque je ne trouve pas ça sensationnel, on va dire. Le bas, tout ça, j'aime bien. C'est le haut que j'aime pas. Donc, puis alors, ils sont grands, ces livres. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans l'ancien vlog. Donc voilà mes petites avancées et ce que je vais faire donc ces jours-ci. Voilà, je vais finir mon colo ici, au feutre acrylique, comme je vous ai dit. Et je vais attaquer mon tome fée, sorcier et magicien. Peut-être un petit coloriage au numéro. Et surtout, le colo scrap. Et coucou! Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 mars. Donc, j'ai continué un petit peu mon colo scrap. Je suis pas du tout fière de moi parce que je trouve que c'est pas terrible du tout. J'ai voulu tester les petites... ces petits crayons que j'avais achetés il y a très longtemps, des crayons aquarellables de chez Action pour faire les personnages en fait, pour faire Moogly et Baloo. Et en fait, ça m'a fait plein de traces. Alors après, je suis revenue retravailler au crayon normal, mais bon, ça fait plein de traces. Et j'aime pas du tout le... Enfin ouais, j'aime pas le résultat. Donc je me demandais si j'allais pas essayer de repasser une couche... je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire, mais en tous les cas, je vais pas le laisser comme ça. Bon, Moogly, je viens seulement de l'attaquer. Donc là, pour l'instant, c'est pas fini, mais Baloo, il est censé être terminé. Moi, je sais pas. Après, je me dis, il faut pas que ça transperce pour que je puisse quand même faire celui-là plus tard. Donc, je sais pas trop quoi penser en fait. Alors peut-être parce que il y a les illustrations ici bien colorées, bien foncées, bien uniformes, ainsi que les autocollants. Je sais pas, mais bon, moi je trouve que c'est pas terrible, terrible. Alors je voulais faire les petites touches au feutre acrylique comme ceci là. Mais je ne vais pas colorier tout au feutre acrylique. Après, ça pourrait être une solution, mais bon, moi, je trouve pas ça beau, le feutre acrylique. Ça fait trop plat. Donc, il faut que je réfléchisse. Alors, quand c'est comme ça, que je suis un petit peu bloquée, ce que je fais, je mets de côté et je reprends plus tard. On m'a toujours dit de faire comme ça, justement, pour qu'il y ait un œil nouveau. En fait, il faut que notre œil il parte sur autre chose et après, il reviendra sur le colo et peut-être qu'il interprétera d'une autre façon. Enfin bon, on verra. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai fini mon petit Ursula ce matin. Donc voilà, j'ai fait toutes les finitions à l'acrylique. Donc je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui d'une présentation de feutre OU pour enfants. Donc le jaune, c'est celui-ci et moi, je le trouve vraiment super joli. Franchement, alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous montrer les feutres en question. Ce sont ceux-ci. Et voilà, c'est parti. Ce lit, ceux-là, ça. C'est souvent que je le dis, je vous l'ai dit l'autre jour. Donc les petits feutres comme ça, washable, paint marker, donc c'est bien des feutres acryliques hein, et non pas à eau. Ce que je vous ai dit dans la vidéo pour des feutres à eau. Non, ce sont des feutres acryliques mais lavables. Donc voilà, j'ai fait mes petites finitions, je suis super contente. Donc ce colo rentre pour le challenge éternel de Aurélie Coloriage. Donc je l'ai mis sur Insta, j'ai mis sur TikTok toute l'avancée du colo. Je vous le montre par ici si vous n'avez ni Instagram ni TikTok, comme ça vous le voyez quand même terminé. Alors je suis super contente. Vous voyez, en quelques temps, j'ai déjà fait 2 colos donc dedans. Et je pense que j'en referai d'autres. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai vu, alors, tout le monde le présente sur leur chaîne, ils ont sorti un autre. Il vient tout juste de sortir un autre, mais moi je vais pas me le prendre. Enfin, je dis que je veux pas me le prendre. En même temps, j'ai envie, mais je me dis non, c'est pas. Il faudrait déjà que j'avance celui-là pas mal avant de m'en reprendre. Surtout que là, il y a pas mal de colos à faire dedans, puis ils sont super beaux. Donc, je vais continuer. Hein, je vais continuer dans
dans ce livre. Je ne vais pas investir tout de suite puisque j'ai déjà pas mal de livres de colo. Hein, on sait comme on est. Enfin, je pense qu'on est toutes pareilles. Donc voilà. Mon colo scrap, bah, je vais mettre de côté pour aujourd'hui. Je vais peut-être attaquer le fée sorcier et magicien pour page 30, pour le challenge de page 30 sur YouTube. Je vous en avais parlé. Et puis voilà, la journée sera bien remplie. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous reprends, nous sommes le lundi 9 mars et je viens tout juste de terminer mon premier colo dans le drôle de chat, donc à l'aquarelle. Donc à l'aquarelle ou à colorier, donc vous savez, ce sont des planches à peindre de Julia Davila Lampe. Et je vais vous spoiler, mais je ne sais pas en vrai si je vous ai spoilé ou pas, parce que peut-être que je mettrai cette vidéo avant le vlog. Donc, enfin, la vidéo que j'ai faite. Donc voilà, j'ai fait ma première aquarelle. Donc, bah, c'est pas vraiment similaire au modèle, mais en tous les cas, je suis vraiment satisfaite du résultat. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment un lâcher-prise. L'aquarelle, c'est vraiment quelque chose de détente. Et ça m'a rappelé mes années d'école quand j'étais à l'école à Paris, puisque j'étais dans une école d'art, je vous l'avais dit. Et voilà, ça m'a vraiment rappelé mes années lycée. Alors, comment vous dire que j'ai vraiment adoré réaliser ce premier colo, on va dire, entre guillemets, cette première aquarelle dans ce livre. Donc je viens tout juste de la terminer, c'est pour ça que je ne ferme pas le livre et que je le mets de côté. Mais voilà, donc en fait je vous ai tout filmé. Alors je vous ai filmé en normal et en rapide, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous serez nombreux à visionner parce que je sais qu'il y a des copinettes qui ont acheté ou qui ont prévu d'acheter ce joli livre avec les chats en plus. Comme on adore les chats, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Donc voilà, je ne suis pas du tout... ouais, je suis vraiment satisfaite de cet achat parce que franchement, en plus moi qui adore les chats, voilà, vraiment, vraiment satisfaite. Donc j'en referai d'autres et vraiment, je suis super contente. Sinon, ce week-end, j'ai terminé mon colo scrap que j'avais en duo avec Mam Créative et ça tombait bien parce qu'elle aussi, elle l'a fini. Alors vous allez voir, les deux versions sont totalement différentes. Donc moi, je vous avais déjà montré ma petite avancée. Alors là, comment vous dire, je suis partie dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Et finalement, je me dis que j'ai utilisé que du matériel action et je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà, voilà, mon colo scrap terminé. Alors j'ai retouché ici au feutre acrylique mes petits tamponnages que j'avais fait en scrap. J'ai rajouté d'autres autocollants, d'autres stickers ici. Ceux-là, vous les aviez pas vus. Voilà, je les ai rajoutés après pour combler un petit peu, mais c'était surtout aussi pour faire une dynamique de cette page. Donc c'est vraiment tout autour qu'il y a des stickers. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça a été découpé dans les livres de coloriage pour enfants. Et ici, tout le coloriage a été réalisé au feutre aquarelle de chez Action. Et ensuite, j'ai repassé un petit peu de crayon Action, les derniers, là, les 20B que je vous avais fait la présentation et je vous avais dit que c'était un top ou un flop. Et ensuite, je suis venue retoucher avec de l'acrylique, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, ce que je vais faire, ici, là, ici, je vais vous mettre la photo de Mam Créative, donc de son colo scrap. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose, mais le sien, il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Moi, je suis vraiment partie dans tous les sens, comme je vous dis, avec des teintes plutôt flashy. Et elle est restée plutôt dans le vintage, on va dire, entre guillemets. Et voilà, je vous le montre ici. Voilà, donc pour ça. Et ensuite, alors là, j'étais vraiment, j'étais vraiment hypée par toujours ce livre Harry Potter au numéro. Et ça m'a fait rire parce que j'en ai fait un samedi et un dimanche. Donc celui de samedi, c'est celui-ci. Et il s'avère que Mam Créative l'a fait aussi. Elle l'a montré dans son vlog et elle disait qu'il y avait une petite erreur ici. Et en fait, j'ai jamais rien vu. J'ai jamais rien vu de l'erreur, vous voyez. Ils nous ont mis du vert dans le rideau alors que normalement c'était du gris. Et ben moi je vais le laisser comme ça parce que mon colo sera unique. Vous voyez ici, on a bien du gris sur la solution. Et moi voilà, je l'ai fait en vert parce que j'étais partie dans le délire. Donc j'ai tout fait au feutre à alcool comme d'habitude. Et ensuite, je suis venue mettre des petites touches. Alors, j'ai fait juste là un petit peu des zones d'ombre sur le visage. Parce que les visages en aplat, franchement, j'aime pas du tout. Mais peut-être parce qu'on a l'habitude de faire nos colos toujours très travaillés, très recherchés. Et en aplat, comme j'aime pas, je suis juste venue refaire un petit peu des,
voilà, ici j'ai fait des petites taches de rousseur et j'ai mis également des zones d'ombre, voilà. Et ensuite, je suis venue mettre du signo blanc un petit peu à certains endroits stratégiques et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà, un deuxième colo de fait dans le tome Harry Potter au numéro et il s'avère que dimanche, donc hier, j'en ai refait un autre et pareil, celui-ci il m'a pas pris beaucoup de temps et je l'ai adoré, j'ai adoré le réaliser. Alors hop, je vous montre. Tadam! Et celui-là, il est flashy, flashy, mais franchement, c'est pas ce que j'aurais l'habitude de faire. Mais j'adore, et en plus de ça, j'ai mis une touche pailletée. Alors, les signaux pailletés. Alors, j'espère que vous verrez bien le côté paillette. Alors, je pense que vous allez le voir. Voilà. J'ai mis plein de paillettes sur le perroquet. Mais plein, plein, plein. Donc, je suis vraiment satisfaite, satisfaite, satisfaite. Et ça donne un petit peu autre chose à ce colo que faire que des aplats. Donc encore une fois, entièrement réalisé au feutre à alcool, vous voyez. Donc je protège à chaque fois, hein. Je mets toujours ça et ça tombe bien puisque là j'ai toute ma palette, mon nuancier Harry Potter au numéro. Donc comme ça, j'ai plus qu'à regarder. Et franchement, voilà, j'étais vraiment hypée, on va dire, par ce livre. Et donc, j'en ai déjà fait 3 en une semaine. Donc, je suis plutôt contente. Je vous avais montré l'autre que j'avais réalisé. C'était celui-là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà, je l'avais mis sur Insta, celui-là. Donc là, il va falloir que je mette les deux autres en photo sur Insta. Donc, plutôt contente. Franchement, ouais, j'ai adoré prendre ce livre. Donc, je remercie énormément Mam Créatif qui l'avait montré dans une vidéo. Et je crois que c'était Cricri Bricot qui lui avait montré, elle, en vrai, puisqu'elle s'était rencontrée. Donc voilà, et bon, pour aujourd'hui, je pense que ça sera bon. Par contre, j'ai sélectionné un nouveau colo dans le Cut and Creepy, donc le pop manga de Camilla Derico. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Vintage, je vous avais dit, il y a déjà un colo dedans. Et là, donc ça c'est le colo que la personne avait fait, oui. Et je me suis sélectionné cette double page et je vais donc la réaliser. Là encore, je pense faire un fond à l'aquarelle. D'après un tuto de Mam Créative, où elle avait fait, je crois que c'était il y a 4 ans, je ne sais plus exactement, elle avait fait un fond qu'elle avait très bien expliqué et j'ai envie de le reproduire. Comme ça, je vais pouvoir cocher une case de son bingo et ensuite faire ce colo qui sera aussi pour un challenge. Donc, le challenge éternel d'Aurélie Coloriage sur Instagram. Je vous en avais déjà parlé, donc là, j'en suis, je crois, au thème numéro 5. Donc, voilà, je vais faire ça. Je le sens bien, je le sens bien. Donc après, il va y avoir du boulot, c'est sûr. Mais déjà, je vais attaquer le fond, tout le fond à l'aquarelle. Donc ça, vous verrez certainement demain. Mardi 10 mars, on se retrouve pour la suite donc de notre vlog. Donc voilà ce que j'ai réalisé ce matin et je viens tout juste de vous filmer, comme ça en même temps c'est fait. Donc j'ai fait un fond Galaxy d'après un tuto de Mam Creative, ce qui va me permettre de cocher le bingo comme je vous avais dit. Et là, je vais continuer tout ce colo à l'aquarelle, mais je voulais juste vous montrer cette étape en fait. Voilà, donc je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai utilisé mes sets d'aquarelle Monali, donc le set botanique et le set bord de mer. Voilà, mais je vous le dis de toute façon dans la vidéo qui sortira. Et j'ai pris les Kuritake ici, voilà, pour faire le fond. Hop, ce qui était plus foncé, j'ai mis du Sumi Green, la Gansai Tambi. Voilà, et en tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais vous voyez que j'aurais pu encore plus foncer. Mais là, vraiment, vous voyez comme je m'éclate avec l'aquarelle, vraiment, vraiment super. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer mes portraits. Enfin, je vais tout faire à l'aquarelle, voilà. Et je viendrai fignoler en faisant des petites touches d'acrylique par-ci, par-là, si on a besoin. Mais en aucun cas, je vais utiliser l'écran de couleur. Je veux vraiment tout faire à l'aquarelle. Donc voilà pour ça. Et juste à côté, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire le montage vidéo du colo que j'ai fait hier, de l'illustration dans le livre Drôle de chat. Donc le montage est en train de s'effectuer.
On se retrouve, nous sommes donc le jeudi 11 mars. Alors ce matin, je suis allée à l'espace culturel du Leclerc. Je vous ai mis une petite séquence juste avant. Franchement, il y a des livres de coloriage qui sont tout simplement à tomber par terre. Donc il y a des coloriages mystères. Il y a des coloriages au numéro qui sont sublimes. Il y a le tome Adorable Petite Poupée, qui est pas mal, mais que je vous ai dit que je prendrai certainement pas. Mais au tout début, je vous ai montré un premier livre. Donc c'est contes et légendes, je crois. Contes de fées et légendes. Alors celui-là, je l'avais dans la main, je voulais le prendre. Puis je me suis dit, bon Christelle, t'as quand même encore pas mal de choses. Bon, je pense que je vais craquer. Honnêtement, je pense que je vais craquer. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai pas mal bossé hier, donc mercredi. J'ai enfin fait mon nuancier aquarelle Lyra. Donc voilà, comme ça au moins j'ai tout sous la main et je pourrai vraiment voir les godets. Par contre, ils ne portent pas de nom, donc je les ai mis dans l'ordre de mes petites, de mon petit nuancier comme ça, voilà. Au moins, j'ai tout sous la main, je vais mettre avec les autres nuanciers et je regarde déjà pour m'acheter d'autres aquarelles puisque j'ai envie d'investir. En parlant d'investissement, j'ai reçu mes Bic Intensity que j'ai commandé donc sur Vinted parce que j'avais une copinette, je crois que c'est Christelle, qui m'avait dit essaye ceux-là, ils sont pas mal. Et ben j'ai été quand même hyper déçue. Alors déjà en premier lieu, après ce n'est que mon avis, hein, c'est vraiment moi, mon utilisation propre. Ouais, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan encore de cette gamme. Ça fait un peu comme celle d'Action que je viens tout juste d'acquérir, les Van B. Là, je vous en avais parlé. Je vous avais fait une vidéo top ou flop et pas fan du tout, voilà. Mais bon, ça c'est que mon opinion. Donc déjà en premier lieu, j'ai eu cette boîte qui était encore sous blister, donc qui était neuve. Sauf que quand je l'ai ouverte, j'avais des mines qui étaient cassées. Et quand j'ai voulu faire mon nuancier, eh ben, les mines ont vraiment pété. Et ça a fait un peu comme ça, quoi. Voilà, je vous montre. Du coup, je les ai taillés et vous voyez, enfin, j'ai déjà pas mal finalement de crayons. J'ai encore pas fait de colo, j'ai juste fait le nuancier. J'ai déjà pas mal de crayons qui sont déjà tout entamés. Bon. Alors au premier abord, il me faut penser au Posca. Alors j'étais super contente, je me suis dit ah ouais, ils vont être top. Quand j'ai fait le nuancier, bon, je trouve qu'au niveau des couleurs, on est quand même plutôt pas mal. Il y a des couleurs fluorescentes, donc notamment le rose, le vert ici, le jaune ici et le orange ici, fluorescent. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Au niveau du nuancier, franchement, j'étais super contente. Mais au niveau du enfin pour colorier en eux-mêmes, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Tout simplement parce que je me suis dit, ben voilà, faut que je les teste. Donc j'ai commencé un colo dans le tome Fées, sorciers et magiciens, donc pour un challenge. Et j'ai commencé à faire juste le visage avec ces crayons. Et là encore, vous voyez, alors ça doit être ma façon d'utiliser, je sais pas. Hein. Mon papier, il a saturé, j'arrivais pas à faire des couches. Donc ici au menton et ici sur la joue, et ben ça a saturé. Donc voilà, je me suis dit, allez, laisse tomber, reprends tes Posca. Donc j'ai fait tout le reste au Posca. Ça c'est plutôt pas mal, je me suis plutôt pas mal débrouillée, mais voilà, le visage j'avais commencé avec les Bic Intensity. Et non, 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 franchement, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc je pense que je vais m'en séparer. Voilà, ça sert à rien de garder. J'ai ma lampe qui faiblit. Ça sert à rien de garder des gammes qui ne me plaisent pas. Donc non, je pas du tout. Donc bah désolée Christelle. Enfin, encore une fois, moi c'est mon opinion à moi. Donc bah voilà. Enfin voilà. C'est pas grave. J'ai essayé au moins de moi-même. J'ai vu ce que ça donnait et j'arrive pas à faire des superpositions. Donc c'est ce que je recherche. Donc là c'est impossible pour moi. À part les Posca, c'est tout ce que et les Prismacolor, c'est tout ce que j'arrive pour l'instant à utiliser comme matériel. Donc sinon, bah voilà donc mon avancée dans ce tome hein, pour un challenge. Et je vais attaquer Ursula, je pense, aujourd'hui si j'ai le temps, mais il semblerait que le temps joue contre moi aujourd'hui. J'avais fait celui-là en duo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'adore celui-là, je le trouve vraiment superbe. J'aime beaucoup l'effet vieilli que j'avais donné. Hein. Même la pomme, j'avais vraiment fait un très bel effet. Je me fais des fleurs, encore une fois. Bon, du coup, voilà, un encours, un whip. Et j'ai sélectionné sinon un coloriage pour Julie Nueva, donc pour son thème de Mars sur Twitch. Donc voilà, j'avais acheté aussi ce magnifique livre d'Amandine Young, Cendrillon et le bal des sorcières. Je l'avais acheté d'occasion sur Vinted.
Et le thème donc du mois de mars, je suis encore jamais allée dedans, hein, bien sûr, je précise. Et le thème du mois de mars, c'est colorier un paysage de printemps ou un thème printemps. Et je me suis dit, le bal d'Halloween, je vais pas trouver mon bonheur parce que j'ai vraiment envie d'utiliser encore une fois l'aquarelle, essayer de faire à l'aquarelle. Et je voulais vraiment rentrer dans un livre d'Amandine Young parce que j'adore son univers. Je la découvre de plus en plus sur Instagram et je trouve que vraiment c'est super joli. Et du coup, j'ai sélectionné ce colo pour le thème de mars. Voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, puisqu'il y a des thèmes, vous voyez, il y a des petits animaux de la ferme, les petits poussins. Ici, la poule, l'oie. Et bah, ça peut faire un colo de printemps si j'arrive à faire en sorte de faire vraiment de la verdure. Je pense que je peux arriver à rentrer dans ce thème de printemps, parce que sinon j'avais sélectionné un autre colo, plus petit dans le tome petite poupée, mais ouais, je me dis, essayer quand même à l'aquarelle celui-ci me plairait fortement, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer, sachant que donc on est le 11 mars, mais voilà, ça me plairait d'aller dans celui-ci, et vous voyez, ça fait pas trop Halloween, donc je pense, ouais, allez Christelle, ici on dirait comme des jonquilles, donc c'est vraiment le printemps, je vais essayer, je dis bien essayer, de le faire donc à l'aquarelle dans ce petit tome d'Amandine Young. Voilà pour mes petits encours. Donc je vais continuer tout ça et je vous montrerai un peu plus tard. Alors je me suis dit que ça serait sympa de colorier un petit peu ensemble. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Je vais continuer un petit peu mon colo avec vous. Je vous ai un petit peu zoomé. Ouais, je sais pas. Après je me disais voilà, comme ça on peut un petit peu papoter. Ça peut être sympa aussi, ce que je n'ai jamais fait en vlog, de colorier en même temps et de parler, mais pourquoi pas, voilà. Ça me fait passer un petit moment avec vous. Donc là, moi, je viens d'aller promener le chien. Il est 4 heures, Tiziano arrive dans une petite demi-heure, ouais, un peu plus d'une demi-heure. Il faudrait juste que je passe un bon coup d'aspirateur avant qu'il arrive, mais bon, c'est pas grave si s'il n'arrive pas, ben c'est pas grave. On fera. On fera autrement. Je sais pas. Ouais, on fera autrement. Du coup, moi, je voulais continuer ça à ma façon. Sauf que je n'ai pas regardé la solution, bien sûr, juste avant. Donc, c'est peut-être ce que je vais un peu faire. Ou alors, je travaille que le visage d'Ursula. Et puis après, je ferai le reste. Le corps, là, ici. Parce que je ne sais pas trop l'image de rêve, comment elle est. Moi, je fais à ma façon. Du coup, on verra ce que ça donne. Mais ouais. Je pense que je vais attaquer comme ça. Hop. Donc là, je viens placer toutes mes zones, vous voyez. Toutes mes zones d'ombre. Et après, je vais venir travailler le dégradé. Ça me fait drôle de prendre les Prisma. Non, mais je vous dis, je sais que colorier avec les Posca. C'est quand même quelque chose, hein. Je crois même que je vais les sortir, mes petits Posca, parce que sinon, je vais me faire avoir. J'arriverai plus à dégrader ma couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais prendre mes petits Posca. On va prendre le 34. C'est ma chaise qui grince, hein, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis. Après, il faut que je fasse une zone de lumière puisqu'elle a le coquillage autour du cou. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de jaune aussi. Je crois que pour le jaune, j'avais pris celui-ci, me semble-t-il. Voilà, c'est sympa aussi de venir comme ça, colorier ensemble. Je vais peut-être même mettre un peu de rose pour que ça fasse cet effet un peu de lumière. Alors ça va déjà faire 2 fois de suite que je fais Ursula, puisque dans le tome Petite Poupée, je l'avais fait également. Ça ne me dérange pas. Je vous avoue que ça ne me dérange absolument pas.
part un petit peu dans tous les sens. Par contre, j'espère que vous voyez bien. Non, si ça se trouve, vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas bien centré. Comme ça, vous voyez? Yes. Après, moi, ça me fait un petit peu loin pour moi, mais c'est pas grave. Hop. On va faire hop, une petite poche sous les yeux. Après, c'est très long. Un coloriage mystère arrangé, c'est quand même super long pour mettre les couleurs, les reflets. Donc c'est vrai que je vais peut-être pas parler tout le temps comme ça avec vous pour ne rien dire. Donc peut-être que je vais couper un peu, vous mettre en accéléré, je sais pas trop comment je vais faire. De toute façon, je vais bientôt clôturer le vlog et j'ai oublié de vous montrer et je vais vous montrer juste après. Du coup, le résultat de mon colo, vous savez, mon colo dans le camélia d'Erico fait à l'aquarelle, je l'ai fini, donc je voulais vous montrer en fait. J'ai complètement zappé tout à l'heure pendant le petit rush que je vous ai fait, juste après manger là. J'ai zappé de vous montrer. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va se faire. Voilà, moi j'aime bien travailler, vous voyez, avec tous mes crayons en même temps. Je trouve que c'est mieux. Enfin, moi, ça me convient comme ça. On arrive quand même un peu à voir. J'allais dire Cruella. Non, non, Ursula. Je pourrais même mettre une touche de violet, peut-être autre. Vous voyez pourquoi moi, j'y arrive pas parce que à colorier normalement, parce que je fais plein de couches. Et j'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mes crayons. Donc du coup, après ça sature. Ça sature assez vite même, je dirais. Là, je commence à blender. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais faire en même temps la bouche, comme ça on verra bien déjà la forme en fait, pour continuer tranquille, tranquillou. J'ai toujours pas réparé mon anneau lumineux. D'ailleurs, j'ai même pas, ouais, j'ai pas été chez Action, j'ai été oui, au Leclerc ce matin, je vous l'ai dit. Et du coup, le Leclerc, c'est pas du tout vers Action. Donc j'ai pas pu bien regarder, mais de toute façon, je sais pas trop si je vais investir. On verra. On va attendre un peu ce que ça donne. Voilà, quand je vous dis, quand c'est pas les montages vidéo qui vont pas, c'est l'anneau lumineux qui rend l'âme. Je vais même prendre un peu de noir aussi, je pense. Pour faire bien la bouche. Comme je dis à mon fils, elle a une bouche pleine dedans. Ursula, elle a une bouche pleine dedans. Vous voyez, je trouve que quand on accentue, voilà, on voit déjà un petit peu la forme qui se fait et je trouve que c'est bien comme ça. Après, ouais, l'heure tourne, donc je sais pas trop. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vais juste vous montrer. Je vais mettre ça de côté.
je vais continuer tranquillement ça voilà, de mon côté. Et je vais vous montrer du coup, je vais vous dézoomer. Hop. Je vais vous montrer ma double page hop, que j'ai entièrement faite à l'aquarelle. Et du coup, je vous ai fait entièrement le faisons ensemble. En fait, j'ai tout fait en vidéo pour vous montrer donc, du coup ce que ça donne. Et bah, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc voilà, j'ai découvert cette semaine l'aquarelle à fond, comme je vous ai dit. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai mis des grabis pailletés, vous voyez ici dans les yeux. Voilà, j'aurais pu faire encore plus de choses sur les différents masques. Donc comme je vous ai dit, à savoir que c'était pas à l'origine une double page, mais moi j'en ai fait une double page pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Et du coup, bah, je suis vraiment très contente du résultat. Bah, dites-moi ce que vous pensez de tous mes colos cette semaine. Mais voilà, moi j'étais vraiment contente de redécouvrir l'aquarelle, comme je vous ai dit. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, je vais continuer un petit peu tous mes whips et on se retrouvera prochainement pour un nouveau vlog. En attendant, je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous souhaite un bon vendredi 13 avec plein de chance. Voilà, plein de chance, plein de trèfles partout, de l'argent, de la chance. Allez, sur ce, je vous fais de gros colos bisouilles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog.